Il a fallu près de 5 ans pour terminer la rédaction du texte législatif suprême de Hong Kong. Monsieur Leung Chun-ying, qui fut le secrétaire général du comité consultatif de 1988 à 1990, a dit que l'ensemble des 160 articles de la loi fondamentale ont été abondamment discutés. Nous avons imprimé environ 1 million de copies des délibérations. Et la population de Hong Kong à ce moment-là était de 6 millions de personnes. Pour que les copies soient plus faciles à lire, nous les avons mises à disposition au comptoir des banques à Hong Kong. Il était même possible d'en trouver dans des succursales à l'étranger. La loi abordait tous les aspects de la vie des résidents de Hong Kong après la rétrocession à la Chine en 1997. Je me suis rendu dans tous les quartiers pour écouter les gens après l'envoi des copies des rapports de la consultation. Et ce sont souvent leurs premières questions qui m'ont le plus impressionné. L'une des questions était: quel genre de billets devrons-nous utiliser pour payer notre premier repas après la rétrocession? C'était une question très terre-à-terre qui concernait tout le monde. Alors je leur ai répondu que la réponse se trouvait dans la consultation. La monnaie officielle de la région administrative spéciale de Hong Kong est le dollar hongkongais. Monsieur Leung dit que pour permettre le bon fonctionnement du système de gouvernance un pays, deux systèmes, il faut respecter la loi fondamentale à la lettre. Comment s'assurer qu'un pays, deux systèmes est bien mis en œuvre? Selon moi, cela dépend de deux choses. Premièrement, la conception doit être scientifique et pragmatique. Il faut dire que le gouvernement central, Hong Kong et les autres acteurs ont fait beaucoup d'efforts pour s'assurer que la conception soit mise en pratique lors de la rédaction des articles de la loi fondamentale. Chaque individu, quelle que soit son origine sociale, ne doit pas seulement connaître la loi, mais aussi comprendre correctement le sens véritable de chaque ligne. Depuis sa prise de fonction en 2012, M. Leung s'est attaqué activement aux problèmes qui préoccupent le plus le public, tels que le logement, la pauvreté, le vieillissement de la société et la protection environnementale, et ses efforts ont souvent été couronnés de succès. La principale cause des prix élevés de l'immobilier, c'est la pénurie d'offres. C'est pour cela que nous avons beaucoup travaillé au cours des 5 dernières années pour augmenter le nombre de logements en replanifiant l'utilisation des terrains et en ouvrant de nouveaux terrains. Hong Kong comptera 96 000 logements supplémentaires dans les 3 à 4 prochaines années. Cela représentera une hausse de près de 50% par rapport à l'état des choses lorsque j'ai pris mes fonctions en 2012. Quant aux questions relatives aux personnes âgées et à la pauvreté, nous avons intensifié nos efforts pour soutenir et aider la population. Nous avons mis en place un seuil officiel de pauvreté pour la première fois que nous utilisons pour mesurer nos résultats dans les programmes de lutte contre la pauvreté. Et puis les dépenses de sécurité sociale ont augmenté de 71% en 5 ans. C'est aussi une hausse considérable. Lorsque l'on parle du développement économique et social futur de Hong Kong, M. Leung est confiant et pense que les projets de développement de la baie Guangdong, Hong Kong-Macao et de l'initiative Ceinture et Route offriront de nouvelles opportunités à la ville. Les habitants de Hong Kong, particulièrement la jeunesse, vont profiter de beaucoup de débouchés professionnels grâce à la coopération entre Hong Kong et les villes de la région de la baie dans les prochaines 30 à 40 années. L'initiative Ceinture et Route représente une autre opportunité. Hong Kong est l'une des villes chinoises les plus internationales. Nous pouvons en tirer profit en travaillant avec les entreprises de Chine continentale et en aidant les entreprises étrangères à investir dans le reste du pays. L'avenir économique et social de Hong Kong sera rayonnant si nous saisissons ces deux chances. Le chef de l'exécutif a aussi affirmé que Hong Kong, grande bénéficiaire du système de gouvernance un pays deux systèmes, doit prendre en compte les objectifs nationaux ainsi que ses propres forces quand elle se projette dans l'avenir. Selon lui, Hong Kong doit être consciente de ses responsabilités et contribuer au développement national.